Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Autour de la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer et vous montrer comment et à quoi ça sert un viewfinder et dans quelle situation on peut utiliser ce genre d'accessoire pour nous vidéastes. Pourquoi utiliser un viewfinder? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que la qualité de visée à travers un écran LCD est moyenne. On a une mise au point, elle est faite, mais elle n'est pas parfaite. Le viewfinder, lui, va grossir ce qu'on voit à l'écran et on va donc pouvoir assurer la mise au point sur un détail particulier. Autre avantage de ce genre d'accessoire, c'est en forte luminosité. Ça nous est tous arrivé que la lumière vienne percuter l'écran de notre boîtier ou de notre caméra. On est donc dans l'incapacité d'assurer ou de s'assurer que la mise au point est conforme à ce qu'on attend. On est en extérieur, on fait un portrait par exemple, on ne peut pas s'assurer que la mise au point est correctement réalisée sur les yeux, même avec les autofocus qu'on a aujourd'hui. Avec le viewfinder, ce problème est résolu. Il va grossir l'image et on va pouvoir être protégé de la lumière. On va être enfermé à juste regarder l'écran et on va donc pouvoir faire la mise au point correctement sans être gêné par la lumière du soleil. Pour la démonstration d'aujourd'hui, je veux utiliser un Camera QV1. Ça se présente comme ça, on le reçoit sous cette forme-là. Et je vais le déballer avec vous, voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, hop, on le déballe et on a le carton. Alors, la boîte étant, donc on a une sangle pour tenir, hop, le QV1. Et on a le fameux accessoire, le viewfinder. Il est fourni avec une clé Allen pour le régler sur le boîtier, parce que le gros avantage du QV1, c'est la possibilité de le fixer directement au boîtier et de pouvoir continuer à y mettre un trépied. Et c'est pour ça que je recommande ce genre de produit. Je vous donnerai où l'acheter et comment je l'ai trouvé sur internet après. Mais voilà, je ne voulais pas quelque chose qui vient se coller sur mon écran de boîtier. Je voulais vraiment quelque chose qui vient se poser et se fixer. Donc, comment ça se passe? On vient d'abord fixer la platine sur le boîtier. Donc, on a deux parties. La partie qui est cette forme-là, qui ressemble à un aimant, on vient la mettre côté écran. On visse comme si c'était un trépied. On fixe, hop, fermement, quand même. On essaie de le mettre droit. Donc voilà, on se retrouve avec le boîtier et la platine. Maintenant, on vient y mettre le viewfinder. Alors, moi je l'ai pris pour mon boîtier, donc c'est un D800. Donc c'est un écran qui fait 3,2 pouces, pardon. Il y en a de toutes les tailles. Moi, j'ai pris celui-là parce que c'est adapté à mon matériel. Hop, et là, on vient. Là, je ne sais pas si vous avez vu, ça s'aimante. Voilà. Donc là, il est plus ou moins mis. Maintenant, on va le régler. On va quand même l'attacher pour pas qu'il parte. Voilà. Et on va desserrer pour rapprocher la lentille au maximum de l'écran. Donc là, je sais pas si vous voyez, ça c'était avant. Donc là, il y avait un jour. Là, il n'y a plus de jour. On fixe. Et on voit bien, sur ce côté-là, qu'il y a encore du plastique, alors que là, l'écran est trop couvert. Donc, on a une petite vis derrière, qu'on vient dévisser. Voilà. Et on va venir glisser au mieux le viewfinder, le QV1, sur l'écran. Et on resserre la petite vis. On serre à fond. Et on se retrouve maintenant avec le couple viewfinder écran boîtier qui est aligné. Quand on met sous tension, on va récupérer à l'intérieur la visée. Et alors, ce QV1, il grossit à 2,5 fois. Donc c'est idéal pour réaliser des mises au point de qualité sur des détails ou non. Ce genre d'accessoire, donc principalement le Camera QV1, moi à titre personnel, je l'ai pris chez Love in Pix. Il est aux alentours de 80 €.
sur la boutique officielle du vendeur, donc on peut acheter, mais qui est à l'étranger, on le trouve à 89 $ hors frais de port. Il faut compter une vingtaine d'euros de frais de port et on est éligible à avoir des frais de douane. Chez Love in Pix, je l'ai commandé aux alentours de 80 €. Il y a des frais de port, mais je suis sûr de ne pas avoir des frais de douane. Donc j'insiste là-dessus, ce genre d'accessoires, commandez-les sur des boutiques françaises, vous n'aurez aucune surprise ni aucune lettre vous rappelant que vous devez des frais de douane. Si maintenant vous n'avez pas besoin d'utiliser le QV1 et que vous avez juste envie d'utiliser l'écran, pas de problème, il y a un petit clip en dessous, on vient le mettre ici, vous ouvrez et vous récupérez donc d'un côté la lentille grossissement, faites attention, essayez d'éviter de la laisser à la poussière et on retrouve l'accès à l'écran ici, qu'on retrouve la possibilité de voir comme si on ne zoomait plus. Petite astuce, le QV1 est fourni avec un petit chiffon que je vous invite grandement d'avoir en permanence avec vous. Voilà, donc le petit chiffon qui va vous permettre, de nettoyer l'écran, ça c'est important, et de nettoyer aussi l'intérieur de la lentille. Deuxième astuce, enlevez, là je l'ai laissé pour la démonstration, mais enlevez la protection écran officielle. Vous n'en avez pas besoin, le boîtier ne craint rien dans cet état-là. Enlevez-le, ça a tendance, vous avez toujours de la poussière qu'on ne voit pas à l'œil nu entre l'écran et ce morceau de plastique. Avec le QV1 ou avec un viewfinder, c'est garanti, vous allez les voir et ça va vous gêner. Donc l'idéal c'est boîtier, viewfinder et la lentille, pas la couche plastique entre les deux. Je vous invite donc à essayer ce genre d'accessoire, soit en faisant une petite acquisition à 80 €, vous avez un produit qui est au top et qui correspond à votre utilisation. Faites juste attention à vous assurer que la taille de l'écran est adaptée au viewfinder que vous voulez utiliser. C'est la seule contrainte. Après, à titre perso, je vous recommande quand même des viewfinders où on peut les attacher directement au boîtier où ils ne sont pas collés, car c'est garanti, si vous le collez aux abords de l'écran, un jour ou l'autre, l'aimant qui va être dessus va se décoller et vous ne pourrez plus l'utiliser, ou en tout cas plus confortablement. Je vous donne donc rendez-vous dans une prochaine vidéo et en attendant, abonnez-vous à la chaîne YouTube et dites-moi quel genre d'accessoires vous utilisez en tant que vidéaste.